À 7h46, voici l'interview vérité d'Europe 1. Samuel, vous recevez Loïc Ivikel, fondateur de la plateforme de crowdfunding Sponsorize Me. Oui, cette plateforme de crowdfunding, ou en bon français, de financement participatif, qui vient de permettre, par exemple, mais ce n'est qu'un exemple, à la française Abby Niaré, je vous le disais, numéro 1 mondial de taekwondo, de financer sa préparation au JO de Rio. Bonjour Loïc Ivikel. Bonjour. C'est indiscret si je vous demande si vous êtes breton ? Non, là je suis du sud, moi plutôt. En l'occurrence, j'ai le soleil a priori aujourd'hui. D'accord, mais vous nous confirmez qu'il pleut bien dehors là. Par contre, oui, je vous le confirme. À Paris. Alors, on va parler un petit peu de notre actualité quand même. Pouvez-vous d'abord nous rappeler en quelques mots en quoi consiste le financement participatif ? C'est assez simple. On s'est rendu compte qu'il y a, on va dire, 90% des sportifs qui n'ont pas accès au sponsoring traditionnel, oui. Ce qui représente un volume énorme au niveau français, mais aussi au niveau international, et que finalement ils avaient des communautés autour d'eux. Et en fait, on a travaillé sur comment est-ce que ces communautés peuvent aider ces porteurs de projets, ces sportifs, à financer leur rêve olympique, puisque c'est l'actualité aujourd'hui, mais plein d'autres rêves sportifs d'une manière générale. Et puis nous, on a une spécificité, c'est qu'en plus, on a des vrais sponsors, des marques qui viennent et qui s'engagent à partir du moment où les communautés s'engagent à aider ces projets en plus à se financer et à permettre à tous ces sportifs de vivre leurs rêves. Alors le financement participatif, ça peut être pour bien des choses, mais là, votre plateforme, donc Sponsorize Me, elle est bien spécialisée vers le sport, vers les sportifs. 100% sport. Vous avez combien d'athlètes là ? Parce que je parlais de la championne de taekwondo à l'instant, mais combien d'athlètes vous avez accompagnés en quelque sorte là, rien que pour ces Jeux de Rio du côté français ? Rien que pour les Jeux de Rio. Alors pas au niveau français, notre plateforme est aujourd'hui internationale. On a des bureaux en Angleterre, on a des bureaux aux États-Unis. Combien on a 150 sportifs. 150 sportifs. Donc on est tout au début. Alors en même temps c'est tout petit par rapport au volume qu'on reçoit. On reçoit 1000 projets par mois, pour vous donner un ordre d'idée. Donc c'est important, mais alors il y a un vrai flash par rapport aux Jeux Olympiques. Et d'ailleurs, c'est un clin d'œil important à faire parce que là, aujourd'hui, il y a les Jeux, donc tout le monde en parle. Il y a un vrai enthousiasme autour de ces sportifs et c'est génial. Après, les lumières vont s'éteindre après Rio et puis ces sportifs, ils vont repartir pour des championnats du monde, pour des championnats d'Europe, pour des compétitions et le challenge sera le même. Oui, parce qu'ils auront toujours besoin, bien sûr, de financement. Exactement. Donc, je pense que c'est aujourd'hui un beau flash sur ces athlètes-là, mais ils ont une vie après, ils vont continuer et voilà, et il y aura toujours, on sera toujours là et on essaiera de continuer à les aider dans ce sens-là. Je vous vois dans ce studio avec une doudoune parce qu'il fait pas très chaud en ce moment à Paris, mais est-ce que vous avez la chance d'aller à Rio pour suivre vos athlètes ? Oui, alors pas simplement pour les suivre. En fait, on a la chance d'avoir eu Coca-Cola, qui est un très gros sponsor des Jeux Olympiques, qui est rentré dans notre capitale et donc qui m'a invité ainsi qu'un certain nombre de nos équipes à être présents sur le village olympique où nous sommes présents et on va parler aux 10 000 athlètes qui sont présents aux Jeux Olympiques pour leur expliquer comment ça fonctionne. C'est quand même quelque chose d'assez novateur pour eux et c'est une vraie offre alternative. Ça fait 3 ans qu'on existe. Ouais. Il faut savoir que au début, on avait un peu le sentiment que c'était du don, que on était véritablement dans une démarche un peu de faire de l'aumône un peu pour le sportif. Alors que c'est pas du tout une démarche de ce style-là. Quand Cristiano Ronaldo va négocier un très gros contrat, lui, il a une communauté de 100 millions de fans, donc forcément, c'est des proportions qui sont. Mais quand vous dites c'est pas du don, c'est important. Ça, je pense que les auditeurs se posent la question. Quand on donne comme ça à un athlète pour financer sa préparation à une compétition, est-ce qu'on a un possible retour sur investissement ou est-ce qu'on oublie son don ? Ah non, on a même un retour sur investissement. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui le sportif va vous proposer sa tenue de l'équipe de France, va vous proposer des cours de sport avec lui, va vous proposer. Donc il y a un vrai engagement de cette communauté, une interaction qui se fait avec le sportif et on le voit aujourd'hui même dans la manière dont les sportifs en parlent. Les sportifs vous disent c'est génial d'avoir, ils vont avoir, parce que c'est des sportifs qui ont quand même une certaine notoriété, donc ils vont avoir 5-10 000 fans sur Facebook, mais finalement ils vont avoir ce petit noyau de gens qui sont plus que simplement des fans sur Facebook, qui sont vraiment une communauté engagée, ce qu'on appelle des backers chez nous, et qui vont vraiment partager leur aventure. Et puis le sportif crée ce lien, et je trouve que c'est vraiment des moments uniques, parce que des sportifs proposent dans leur contrepartie, c'est-à-dire quand je vais revenir des Jeux, je vous propose qu'on prenne un apéro tous ensemble. Et les contreparties, c'est ça qui est important. Voilà, exactement. Comment vous choisissez les projets, selon quels critères ? Alors on a ce qu'on appelle des campagne managers chez nous qui sont basés à Paris et aux États-Unis suivant les zones géographiques des sportifs et qui vont juger de la pertinence du projet. Et qui vont aider le sportif à créer ses contreparties, à avoir les bonnes contreparties. Il faut savoir que nous, on ne gagne de l'argent que si le projet se finance. Si le projet ne se finance pas, on rembourse les donateurs. Donc nous, on n'a qu'un intérêt, c'est que le projet se finance. Donc ils vont adapter et échanger avec le sportif pour l'aider à créer la meilleure campagne possible. Et puis, une fois de plus, nous, on va avoir des marques en plus qui vont venir et qui vont, en gros, comme quand un sportif va lever 1 euro, il va apporter lui aussi 1 euro et va l'aider à promouvoir sa campagne. Vous venez de l'évoquer à l'instant, comment vous financez ? Quel est votre modèle économique ? On prend une commission de 10% sur le montant global de l'opération.
À l'instant, vous parliez du champion de la star Ronaldo, mais on sait qu'il y a des écarts de revenus immenses entre les stars du sport et puis les autres. Certains athlètes de haut niveau ont même l'obligation de travailler à côté pour pouvoir vivre leur passion. Beaucoup. C'est en pensant à ces athlètes-là que vous avez créé cette plateforme? La petite histoire, elle est assez simple. En fait, moi, j'étais agent dans une vie antérieure d'un sportif qui s'appelle Romain Ménil, qui était un perchiste. Oui, bien sûr. Et puis, on a tous. Un jour, il est venu vers moi. Il avait perdu son équipementier. C'était avant des Jeux d'ailleurs. Et je lui ai dit, écoute, comme tu n'as plus d'équipementier, t'es nu, donc on va faire un petit buzz et on va te mettre en vente sur eBay et tu vas courir nu dans Paris. Ah, c'était vous qui étiez à l'origine de cette opération dont on a beaucoup parlé. Exactement. Et c'est de là, et d'ailleurs, je fais un clin d'œil à Romain, donc, qui est à la retraite aujourd'hui, mais qui est actionnaire de Sponsorisme, de manière très symbolique, mais qui est là et qui continue à nous suivre. Et finalement, c'était l'expression même de ces fameux 90% de sportifs qui n'ont pas accès à ça et qui finalement ont autant de mérite qu'un Cristiano Ronaldo parce qu'ils travaillent aussi dur dans la performance, dans leur quête de la performance. Et aujourd'hui, il y a un flash, une fois de plus, il y a un flash sur Rio, mais c'est une préparation toute l'année. Vous imaginez des athlètes qui s'entraînent pendant 4 ans pour courir 10 secondes. Il ne faut pas être de mauvaise humeur ce matin-là quand on se lève ou avoir. Donc il faut le faire dans des bonnes conditions. Exactement. Et ils ont leur petite communauté. Et ces communautés, on leur donne l'occasion de partager une vraie aventure avec ce sportif-là. Est-ce que vous soutenez aussi, est-ce que vous accompagnez aussi des sportifs paralympiques? Parce que je suppose que c'est encore plus dur pour eux pour trouver des financements. Ouais, on a même encore quelques campagnes aujourd'hui qui sont en train de se finir sur la plateforme pour les Jeux paralympiques. On va avoir à peu près, je pense, une trentaine de sportifs paralympiques. Oui. Et pareil, ils sont exactement dans le même contexte. Il n'y a pas de désavantages ou d'avantages. Ils sont pareil, les marques les aident aussi. Et donc, j'en d'ailleurs un appel sur les marques, sur les Jeux paralympiques, enfin sur les sportifs paralympiques. Bien sûr, puisque c'est des financements qui ne sont pas tout à fait terminés, c'est ça? Oui, exactement. Donc, si certains de nos auditeurs sont intéressés, ils peuvent y aller sans aucun problème. Voilà. Et puis, non, c'est une magnifique aventure, autant pour eux que pour nous. Les Jeux paralympiques ayant lieu début septembre. Quel est le profil des donateurs d'ailleurs? Est-ce qu'il y a un profil? Non, alors on appelle ça premier cercle, deuxième cercle, troisième cercle. Le premier cercle, c'est la famille et les proches qui souvent vont participer à l'opération. On va avoir un deuxième cercle qui sont plutôt les fans de la page. Et puis après, on va avoir un troisième cercle qui sont plutôt les fans du sport. Et là, les contreparties vont avoir un enjeu parce que si demain je vous propose d'aller faire, on avait le champion du monde de boxe, un Anglais, un champion du monde de boxe qui est parti aux Jeux Olympiques, qui va probablement faire une médaille d'or au jeu, qui proposait de faire pour 150 livres des séances de boxe avec lui. Un gars qui est fan de boxe et qui se dit tiens, j'ai envie d'aller boxer avec un gars qui c'était l'occasion. C'est l'occasion, c'est la proposition qui déclenche Exactement. Donc ça, c'est le troisième cercle, c'est les gens qui vont être effectivement des fans de boxe, mais il va avoir aussi bien peut-être sa tante ou sa grand-mère qui a participé aussi à son projet à lui. Très bien, autant de cercles donc intéressés par cette nouvelle aventure du financement participatif, en l'occurrence pour vous, pour aider les sportifs. Un grand merci Loïc Ivickel. Je rappelle que vous êtes le fondateur de cette plateforme de financement participatif Sponsorisme. J'ai envie de vous souhaiter un bon séjour à Rio aussi. Écoutez, j'espère qu'il fera plus beau là-bas. Profitez bien. Merci beaucoup.